Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masque Pater. Maston Pater, excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Après le premier tour de Wildcard Round, nous voilà au Divisional. Et pour cet événement très très particulier, je suis avec Doug. Nous nous sommes assortis aujourd'hui. Salut Doug, comment ça va ? Salut GG, salut l'équipe, salut tout le monde. Bah écoute, ça va, un petit peu triste. On va regarder ça sans pression du coup, hein, vu qu'on a sauté au tour précédent. Ouais, donc, voilà. on est la team NFC là pour cette saison. Comme je ne l'ai pas dit en intro, mais on va donc bien sûr faire la preview des deux matchs de NFC. Ouais, on s'est mis un peu très légèrement aux couleurs des Bucks, un petit peu. On a enlevé le blanc pour le noir, c'est le deuil. On rend un hommage et ça sera pas le seul dans cet épisode. Ouais. En tout cas, on a deux très beaux matchs qui nous attendent. Ouais. En tout cas, sur le papier, moi, je vais pas faire le gars à contre-courant, mais je trouvais les gens un peu durs sur le Wildcard Round. Il y a beaucoup de gens qui ont été un peu déçus. Ouais. Moi, je trouve que malgré les scores, on a été relativement bien servis. Hein. Genre, le Bills-Broncos, il se regardait très bien. Même si on savait que les Broncos finiraient par exploser, il y a eu genre 2 cartons et demi un peu sympa. Match des Bucks très sympa. Les Rams, nous, pas de surprise. Hein. Faut aussi souligner l'expertise, Doug. On avait tous les deux donné les Rams contre les Vikings. Oui, une journée de boulot. Exactement. C'était un prono Money in the Bank. Vraiment, c'était safe. C'est ça. Là, on pouvait mettre la maison. Et surtout, on arrive enfin au tour où les premiers de conférence entrent en jeu. Et on va avoir le droit de parler un petit peu des Lions, et le duo qui fera l'AFC, que nous ne connaissons pas encore, aura la chance de parler des Chiefs en quête d'un triplé. Donc, il y aura PA, parce qu'il a les clés du studio. Donc après, il fait le balai et il nous ouvre à nous, mais c'est lui qui a les clés, il est tout le temps là. Notre expert AFC. Voilà. Nous, vraiment, on s'est concentré sur la Ligue 2 de la NFL, quoi. Ouais, mais la Ligue 2, donc il gagnera pas le Super Bowl, non, c'est vrai. Ouais, mais je crois que toi, peu importe les... Ouais, et puis même, peu importe le scénario, tu vois une équipe d'AFC, quoi. Si c'est pas les Chiefs, tu penses que les Bills, ils sont au-dessus du reste ? Non, moi je pense que s'ils jouent les Lions ou les Eagles, c'est pas fait. Ok. Ouais. C'est soit Chiefs, soit Lions pour moi, mais voilà. Ouais, c'est marrant. Moi, c'est soit Bills, soit Eagles, donc encore une fois, on est super d'accord. Il y en a forcément qui auront raison. Ouais, bah oui, c'est... Ouais. À moins que ça soit les Rams. C'est ce que j'allais dire. Imagine, aucun de nous a raison. C'est que là, on est sur vient de tuer 4 équipes. Du siècle. Ouais, on vient de tuer 4 équipes. Bah pour ceux qui veulent mes pronos, c'est toujours dispo en replay sur Twitch. J'ai fait un live avec Alex la semaine dernière, qui était très très cool. On s'est fait le bracket complet. Autant dire que j'ai bien dérapé sur l'AFC, mais qu'on est solide sur les appuis en NFC. Donc voilà, on va voir ce qui va au bout. Allez, Doug, on va pas perdre plus de temps avant de se lancer dans l'analyse des matchs. Je rappelle, le front office sur les réseaux sociaux. Comme j'ai tendance à le dire, on est à peu près partout, mais surtout actif encore sur Twitter, sur Instagram un petit peu, et ça pourrait bouger. Pareil, on en parlera en off, Doug, mais il se passe des choses en coulisses sur YouTube et sur Twitch. Donc voilà. Et bien sûr, rejoignez-nous sur Discord. C'est là où vous avez toutes les infos directement. Je suis étonné de Discord, c'est tellement bien codé comme plateforme. Des fois, je reçois la notif que l'épisode est sorti. YouTube me l'a même pas encore envoyé, quoi. Des fois, je suis au courant sur Discord avant de le savoir sur YouTube. Bah non, Discord, c'est cool. Et puis en plus, voilà, à chaque fois, on le dit, il y a tout le temps des gens qui arrivent. C'est assez impressionnant. Ouais. On se demande, les gars, ils spawnent, tu sais, t'as l'impression d'être dans GTA, t'as des mecs, t'es en plein milieu de la forêt, t'as un gars qui spawn, c'est pas pourquoi, mais c'est un petit peu pareil, Discord, là, depuis le début. C'est top, quoi. Non, franchement, on se régale. On passe le bonjour à tout le monde dessus.
Il y a 9 chances sur 10 que le mec vienne de Rouen en plus. En ce moment, il y a C'est une vrai. tendance. Les mecs vivent tous à Rouen. Genre le Discord, je pense qu'il y a quelqu'un qui a mis un QR code dans une rue. En Ouais, mode, il y a eu une campagne d'affichage. Quand tu arrives à Rouen, il y a un panneau. Parce que ça coûte rien, en fait. On te paye pour mettre un panneau à Rouen si tu payes l'électricité du panneau. Et on a mis un panneau à l'entrée de la ville et il y a des gars qui arrivent tous les jours. C'est impressionnant. Hein. Il a une casquette à Rouen. Il est de là-bas, non, il me semble? Ouais. Ouais, du coup, il a une casquette. C'est un panneau publicitaire. Où il y a un mec qui s'est amusé à écrire « Je suce pour pas cher » et qui a mis un lien vers le Discord. Ça n'a rien à voir. Et du coup, il y a tous les mecs qui scannent et on a des nouveaux qui arrivent comme ça. Ils sont très vite déçus, mais... Ça à faire à tous vos ennemis. Hein. Vous mettez son numéro, je suce pas cher, avec le numéro dans tous les bars d'une ville, ça marche très bien. Bon allez, on va éviter les campagnes de harcèlement. Et on va se lancer dans l'épisode. Bon, donc, on a un peu le temps quand même, puisque, arrivé en fin de saison, nous n'avons plus en NFC que 2 matchs. Je les ai mis dans l'ordre chronologique. Donc, on va commencer par le déplacement des Commanders sur le terrain des Lions. Je te laisse commencer, parler un peu impression globale, dynamique des deux équipes, surtout que toi, du coup, les Commanders, tu les as vus passer de très près. Ben ouais, je les ai vus passer de très près et du coup, c'est un petit peu le moment pour moi quand même de rendre un petit hommage à Jayden Daniels qui nous a sortis. Donc, je suis allé hier, je suis allé à Botanique et je suis allé acheter un tuteur à géranium. Voilà. Il est là! Qui sera maintenant le décor du front office. Voilà. À côté de Tom Brady. Voilà, Jayden. Ouais. Mérité, hein, à côté de Tom Brady. Ouais, c'est de la même acabit, ouais. Je te préviens, on va faire une capsule sur ça, on va le balancer sur les réseaux. Le tuteur à géranium et Tom Brady, du même acabit. Voilà, on a le tuteur à géranium et putain, ça fait mal. Hein. Non, ça fait mal. Ça fait mal. Il m'a sorti en fantasy en mettant 44 points au trophée des bowlers. Là, il nous sort. Bon, après, c'est ce que j'avais dit. On va pas faire de rewind là-dessus, mais il y a des erreurs du côté des Bucks qui te font perdre le match. Mais quand même, on a vu une équipe de Washington et ça va être la même chose pour moi. C'est un petit peu la même analyse que j'ai là. C'est une équipe qui a pas grand-chose à perdre, qui est coachée avec beaucoup d'audace, qui tente beaucoup de quatrième. On risque de voir beaucoup de quatrième jouer du côté du Ford Field ce week-end. Non, voilà, ils ont rien à perdre, mais par contre, les Lions, eux, ils ont beaucoup à perdre parce que s'ils perdent ce match-là, c'est reparti pour 20 ans de lose. Hein. Pour le coup, c'est un vrai échec pour les Lions s'ils passent pas le divisional, quoi. Là, on parle vraiment d'un échec. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment cette opposition entre une équipe qui a réussi sa saison et même plus. Genre là, maintenant, on le dit toujours et j'aime pas trop l'expression de c'est du bonus parce que les gars, une fois arrivés là, ils ont encore plus la dalle. Ils ont vu. Oui. Enfin là, t'es les Commanders, tu dis j'ai 3 matchs à gagner pour être champion, tu donnes ta peau, quoi. Surtout qu'on part du principe en disant c'est du bonus, genre c'est des jeunes parce qu'on pense à Jayden Daniels et que Jayden Daniels. Mais un gars comme Bobby Wagner, un gars comme Latimore, des gars comme ça qui sont sur la fin de carrière, pour eux, c'est pas du bonus. Là, ils peuvent aller chercher une bague de plus pour Wagner ou une première bague. Ah non, Latimore, il en a eu aussi avec les Saints. Ouais, je pense qu'il en a une. Oui, je pense qu'il en a eu. Donc, non, là, c'est pas du bonus. C'est des mecs qui ont l'expérience et qui sont là pour gagner, quoi. Ouais, maintenant, ils sont là pour gagner. Les fenêtres de tir, t'en as pas 50 dans une carrière non plus, donc ouais. C'est ça. Déjà, Altran Divisional, c'est quand même déjà costaud. Il y en a qui ont fait toute leur carrière qui n'ont jamais été. Ouais. Non mais oui. Ouais, c'est pas si simple parce que faut déjà faire une bonne régulière et ensuite, contrairement aux Vikings qu'on évoquera peut-être plus tard, ne pas te choquer quand tu sors d'une bonne régulière et que tu affrontes une équipe que tu pouvais taper. Donc déjà, tu as ces deux conditions à cocher qui sont pas si simples. Hein. On en parlait en off juste avant. Typiquement, les Steelers, spécialistes du bilan positif playoff, je prends une gifle au premier tour à l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu compliqué. Côté Lions, quand même, c'est
ultra particulier puisque c'est pas habituel pour eux d'être tout en haut de la conférence, d'avoir la bye à gérer, d'affronter une équipe qui, elle a pas coupé le rythme, hein, elle a joué la semaine dernière, elle enchaîne. Là, entre cette semaine de pause, la liste des blessés et un effectif qui est quand même jeune aussi, hein, côté Lions, pas si simple à aborder ce match. Pas si simple parce que, comme je te dis, eux, pour le coup, ils ont tout à perdre et ils passeraient vraiment Ouais. pour des guignols s'ils perdaient ce match-là. Et ça serait même, je pense, très compliqué pour s'y remettre et même très compliqué pour Dan Campbell d'en demander autant à ses joueurs dès la saison prochaine. Je pense qu'il y aurait quelque chose dans la confiance qui pourrait se casser. Et en même temps, ils sont jeunes et en même temps, tu as l'impression qu'ils ont encore 2-3 ans pour y parvenir. Mais entre y parvenir parce que tu as perdu un Super Bowl ou même parce Ouais. que tu perds contre des Eagles un match serré en championship, c'est pas la même chose que de faire sortir par les Commanders chez toi alors que tu as le first seed, tu vois. Ouais. Donc, ils récupèrent des blessés au fur et à mesure. Enfin, non, je pense que la pression est vraiment sur leurs épaules. Après, on va voir comment ils arrivent à la gérer. On a l'impression qu'ils ont quand même cette forme d'insouciance. Et s'ils arrivent à la garder, de toute façon, on va vite le voir, hein, les 2 premiers drives de chaque équipe, le match il sera plié pour moi. Ok, wow. J'aime bien quand ça se mouille comme ça, là. Ouais, non, c'est très, très, très compliqué pour les Lions, je pense. En plus, comme tu le dis, il y a ce truc où, tu vois, l'année dernière, c'était la belle équipe, la darling. Là, ouais, t'es attendu, t'as pas le droit à l'échec. Non. En plus, t'entends un peu ce discours, mais disons qu'il y a un accident ce week-end pour les Lions, ça veut dire que dans ta division, t'as les Packers qui n'ont pas été du tout challengeants pour les Eagles, t'as les Vikings qui ont choke contre les Rams, et toi derrière, tu t'effondres dès ton entrée en liste dans les playoffs, là où il y a 2 semaines, on disait que cette division, elle était relevée comme jamais, quoi. Ce serait Ouais, terrible. mais après, c'est peut-être aussi, il faut se dire qu'une division comme ça, où tu as des équipes qui sont tous à 10 victoires, c'est hyper énergivore parce que en gros, tu as 6 matchs qui sont. Tu as 2 matchs de repos avec les Bears, tu as 2 byes, et donc 3 avec la vraie bye. Mais par contre, c'est même pas vrai parce que les Packers, ils ont perdu contre les Bears. Mais pour le coup, du coup, c'était une bye. Mais après, tu as 3 matchs chez toi et 3 matchs à l'extérieur qui sont 2 matchs chez toi, 2 matchs à l'extérieur qui sont très énergivores. Donc, je sais pas vraiment si ça aide. Alors oui, ça aide parce que c'est des gros matchs et il faut les gagner. Donc, tu as ce côté-là d'élever son niveau de jeu. Mais sur des saisons qui commencent à être de plus en plus longues, sur des sports de contact et de combat comme ça peut aussi laisser des traces. Donc, je sais pas trop dans quel sens c'est bénéfique. Ouais, puis t'en as parlé, c'est important, les Lions, ils ont perdu beaucoup de joueurs, ça revient un peu au compte-gouttes sur ce début de playoff. Ah, t'as Donc l'impression que c'est l'entrée du Discord. Ouais, cette Ouais. semaine, lui est réactivé, lui est réactivé. Mais quand tu vas voir la depth chart, le nombre de mecs que t'as encore annoncé out ou machin, tu te dis c'est un peu la loterie chez eux en fait, dans le sens où on l'a toujours dit, franchement, ça fait quelques années que le podcast existe maintenant. Les équipes qui vont au bout, c'est aussi celles qui évitent les blessures graves au moment clé. Parce que Hutchinson, arriver à ce moment-là de la saison, il reste plus que des bonnes équipes. Alors, il y a quand même quelques petits écarts de niveau, mais là, t'arrives vraiment sur le gratin. Et au-delà de la gestion des matchs, des coachs, des trucs, déjà, avoir toutes tes forces en présence sur le terrain, c'est un facteur déterminant. Ouais, et clairement. côté Commanders, ils sont plutôt bien épargnés, quoi. Il y a eu les running backs qui ont traîné des bobos un peu en alternance toute la saison, mais ils finissent toujours par s'en sortir. Et même si c'est un poste important en playoff, parce qu'il faut faire avancer la balle, c'est pas non plus... t'as pas ton QB sur le flanc, t'as pas ton linebacker star, t'as pas ton tackle gauche, ton corner 1. Enfin, franchement, ils s'en sortent hyper bien là-dessus, les Commanders. Ah bon, le corner 1, il est pas sur le flanc. Je crois que si, il a été mis en PLS la semaine dernière, un petit peu quand même. On va en reparler, c'est une PLS bien solide. Je te propose justement qu'on passe sur les duels clés. Vas-y, je te laisse commencer. Franchement, sur les 2 matchs, j'aurais pu mettre la même chose que toi, alors que j'ai préparé avant toi. Tout ce que tu as mis, c'est les trucs avec lesquels j'ai hésité. Donc voilà, on va bien se rejoindre.
Bah écoute, ouais, pour moi, ce duo, alors, on va en parler justement du duo, mais c'est ce duo Jahmyr Gibbs, Montgomery contre les linebackers et notamment Wagner du côté des Commanders. On voit que les Commanders, la semaine dernière, ont plutôt bien réussi à museler sur la première mi-temps Bucky Irving. Je trouve un peu moins sur la seconde, où on a vu un peu plus Irving avancer, mais pas au moment clé, hein, parce que clairement, il y a 2 actions là où une 2e et 1 à 20 mètres de l'embut des Commanders où ils arrivent à faire un stop et qui permet juste de faire ce field goal là, qui est un moment clé du match. On est d'accord, PA l'avait dit. Mais là, c'est un niveau au-dessus encore. Sans enlever de qualité à Bucky Irving pour sa première saison. Bucky Irving, Rashad White, c'est un peu les Montgomery et Gibbs de Wish, quoi. Donc là, tu as la version améliorée. Ben, il va falloir aussi améliorer son niveau. Et pour le coup, ben, je ne sais pas trop comment va se comporter la défense des Commanders là-dessus parce qu'ils peuvent vraiment prendre l'eau. Ils peuvent vraiment prendre l'eau. Toi, on va en parler après avec ton duel à toi. Mais ça peut vraiment, vraiment... Non, c'est pas ton duel, c'est ton Factor X. Ça peut vraiment prendre l'eau et c'est de toute façon la spécificité de cette attaque des Lions, quoi. Ça part dans tous les sens. Ouais. Et pour parler de ce duo-là, ben, je me demande jusqu'à quand il faut que ça continue à être un duo. Parce qu'on pouvait comprendre cette complémentarité au début de Gibbs, mais là, on l'a vu quand Montgomery n'était pas là. On a vu un Gibbs qui s'est encore plus révélé. Et pour moi, je me demande, est-ce que ça vaut pas le coup d'aller chercher des assets en tradant Montgomery, qui a quand même, je pense, une grosse valeur sur le marché, et garder que Gibbs et te récupérer du cap comme ça, parce que je vois... En fait, je pense que le boulot que fait Montgomery, il y a pas mal de running back qui seraient capables de le faire avec un Gibbs qui prend plus d'importance. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Faut se rappeler, donc pas la saison dernière, celle d'encore avant l'arrivée de Montgomery chez les Lions. Ils avaient Jamal Williams, je crois, Ouais. qui fait une saison avec 15 TD Ouais. au sol, parce que la O-line commençait déjà à être un peu mieux. Et c'est vrai, ils ont quand même prolongé Montgomery, ils lui ont donné un bon salaire pour un running back. Je crois qu'il avait pris genre 2 ans et 16 millions, un truc comme ça. Je suis plus sûr totalement des chiffres, mais en tout cas, il est bien payé pour un running Pas grave, back. personne vérifie ça. Et on essaye d'être le plus exact possible, mais j'avoue C'est que vrai, c'est vrai. la mémoire à 9h du mat. Ah, bah, on est au niveau du journalisme français, hein, tu sais, on balance des trucs, on verra s'il y a un fact-checker derrière, mais voilà, on le tente. Exactement, ça va passer comme une lettre à la poste. Mais ouais, non, mais je te rejoins. Il y a ce côté où tu peux te dire, est-ce que tu as besoin de lui et en même temps, la complicité qu'ont les deux. Il y a aussi ces histoires de vestiaire. On n'est pas dedans, mais je vois quand Montgomery s'est blessé, les échanges sur les réseaux sociaux entre les deux sur Instagram, moi, ça m'a régalé avec leur surnom, là, Sonic et Knuckle, où les mecs, ils se taguaient sur les posts. Gibbs, il avait l'air vraiment affecté quand Montgomery était pas là, même s'il avait des ballons. Et je trouve que c'est intéressant de garder ce côté powerback à côté de Gibbs qui lui permet... je pense que les Lions, ils ont tout intérêt à éviter que Jahmyr Gibbs, ça fasse une CMC qui prennent 250, 300 Ouais, portes de la saison et qui se casse la gueule. Il est tellement efficace dans ce qu'il fait là. mais tu peux pas bloquer un poste avec un cap à 16 millions par an Ouais, juste au cas où Gibbs se blesse. Tu vois, ouais, typiquement, tu montes un trade avec les Steelers, tu leur échanges Najee Harris contre Montgomery et puis 1 ou 2 tours. Ben, tu te retrouves avec le powerback que tu veux, le déménageur à moindre coût, je pense, et tu donnes plus de ballons à. Tu vois, t'es pas obligé non plus d'aller prendre un peintre, tu vois, mais tu peux quand même récupérer aussi, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir payer tout le monde, hein, parce que tu as une ouais. grosse ligne, il va falloir les payer. Ils ont payé Goff, ils payent Les les receveurs. receveurs, Mm. ils vont devoir payer Hutchinson, enfin, tu vois, au bout d'un moment, il n'y a pas d'argent magique là, il va falloir que ça rentre, quoi. Ouais, totalement d'accord. Et le poste de running back, c'est pas là où tu as envie de mettre de la thune. Ben, c'est ça. Surtout quand tu as déjà Gibbs. Écoute, je vais passer à mon duel clé. Moi, je suis pareil, un peu une opposition attaque des Lions, défense des Commanders, mais vraiment sur les lignes. J'ai mis Ragno, le centre, contre Payne et Allen, les deux DT qui sont vraiment à l'intérieur. Ça rejoint, pour ça que je disais qu'on allait être hyper d'accord, ça rejoint aussi en partie ton duel, c'est à quel point
cette défense des Commanders, et dès le premier rideau, va être capable de mettre la pression sur la O-line, déjà pour éviter de se faire ouvrir au sol, parce que bon, si les Lions commencent à dérouler au sol, on sait que le match il est déjà fini. Il n'y a aucun moyen, si les Lions déroulent au sol, que les Commanders gagnent ce match. Et en plus de ça, au-delà de les empêcher d'ouvrir des brèches, du coup, il va falloir aussi mettre un peu de pression sur Jared Goff, parce qu'on connaît le plafond de Jared Goff, qui est un très bon QB. Mais si tu arrives à lui mettre un peu de pression, c'est là où tu peux créer des erreurs. Il y a eu quelques matchs où il est passé au travers cette année, pas tant que ça, mais il y en a eu. Les Commanders doivent se mettre dans une situation où ils mettent le doute dans la tête de Goff. Et ça passe vraiment par contourner cette O-line qui est vraiment... c'est solide, c'est vraiment solide. C'est les barricades... c'est de la barricade de blocus de lycée où les mecs n'ont pas envie d'aller en cours, quoi. Les mecs sont créatifs, tu vois, c'est les gars qui en branlent pas une toute l'année, mais par contre, quand c'est pour te monter un mur et que personne ne passe, les mecs sont là. Ils viennent en cours une fois par semaine, mais c'est pas grave, le blocus, ils sont là plus longtemps qu'en cours. La O-line des Lions, c'est ça, tu ne passes pas. Si les gars n'ont pas envie que tu entres, tu n'entres pas. Et vraiment, les Commanders, va falloir que sur le front seven, ça mette de la pression d'une façon ou d'une autre. Ce qu'il y a, c'est que tu dis Ragno, mais s'il y avait que Ragno, c'est ça, t'as Penei Sewell, t'as Decker, t'as Zeitler, t'as Glasgow, t'as une des meilleures lignes depuis... allez, ça doit être top 3 depuis 10 ans, quoi. À peu près, hein. Tu vois, je veux pas abuser, mais tu vas prendre celle des Eagles quand ils font champion avec leur touch push, etc., qui était hyper impressionnant. Et puis, j'ai envie de mettre presque celle des Bucks quand ils font le run en playoff, parce que c'est eux qui font gagner Brady à ce moment-là aussi. Mais voilà, sur 10 ans, t'as pas des lignes aussi dominatrices comme ça. J'en vois pas, parce que les Chiefs gagnent avec des linemen assez catas. Donc, non, là, c'est solide. Tous les postes, quoi. Il n'y en a pas un que j'aimerais échanger, quoi. En fait, je vois pas comment on pourrait faire monter cette ligne-là. Je vois pas l'apport que tu pourrais faire. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bah oui. Sinon, c'est juste t'es au Pro Bowl et t'as pris les meilleurs O-line de toutes les meilleures équipes, et encore, Mais ils même sont pas. pas loin d'avoir quelques-uns des tout meilleurs, quoi. Mais c'est ça. Sewell, Ils sont déjà au Pro Bowl. Ouais. Ils en ont Ouais, 3. c'est vrai qu'il y en a déjà 3 au Pro Bowl. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. En fait, tu as fait l'analogie tout à l'heure en disant Gibbs et Montgomery, c'est White et Irving en mieux. Mais en fait, j'ai l'impression que cette équipe des Lions, c'est un peu les Bucks en mieux, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit peu ça. Il y a un peu ce côté, tu te rapproches du boss de fin, quoi, pour les Commanders. Ouais, mais la chance qu'ils ont, entre guillemets, c'est que c'est un petit peu le même type d'équipe aussi. Ouais. Donc, tu vois, t'as pas à tout changer sur ton plan de jeu d'une semaine sur l'autre. Et ça Ouais. peut peut-être les avantager aussi là-dessus. Et sinon, on le voit, t'inquiète pas que Dan Quinn l'aura vu largement, quoi. Ouais. En tout cas, les Commanders sont bien manœuvrés contre les Bucks. Je suis curieux de savoir si eux aussi, ils montent le curseur d'un cran sur un adversaire plus fort, quoi. S'ils font partie de ces équipes où, en fait, plus c'est fort en face, plus les mecs se subliment. Moi, j'adore ça dans le sport. Ouais, c'est à voir, hein, parce que vraiment, ça passe d'un cheveu. C'est du pile ou face, un petit peu ce qui s'est passé. Même s'il y a ces erreurs-là, c'est quasiment du pile ou face. Ça se joue un poteau à la dernière seconde, quoi. Donc, on peut pas dire que c'était un match maîtrisé. Ouais. Mais ça gagne. Là, la marche, elle est censée, en tout cas, être beaucoup, beaucoup plus haute. Vu que tu nous parles de pile ou face, je te laisse parler de ton facteur X. Eh ben, moi, j'ai dit, j'ai écrit clairement qui aura la garde de la chatte à Dédé. Parce qu'on a 2 coachs qui jouent des 4e. Ça peut largement changer le cours d'un match. Et tu sais, une 4e tentée qui réussit bien du côté de Washington, une qui marche pas du côté des Lions, t'as pas du tout le même match. Donc, ça va se jouer aussi sur... on dit, Napoléon disait de l'audace. Ça doit faire 10 fois, je la donne celle-là dans le podcast. Mais ben voilà, là, c'est là on va avoir de l'audace. Et voilà, donc ça peut se jouer aussi là-dessus. Donc, il va y avoir ce facteur chance. Et la chance sourit aux audacieux, mais là, il y en a 2 audacieux. Donc, il va bien falloir que ça tombe d'un côté, mais ça, pour le coup, c'est impossible de le prévoir.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais je suis d'accord. J'ai halluciné vraiment quand j'ai vu le Bucks Commanders. Et les gars, peu importe que ça passe pas, les Commanders, ils y retournaient à chaque fois. Et Mm. en vrai, c'est un régal, les équipes qui osent et qui comprennent que tu as tout intérêt à jouer une 4e et 1 ou une 4e et 2, quoi. Ouais, ben oui, il faudrait en parler à Todd Bowles. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, arriver au plus haut niveau, on en reparlera après avec les Rams, hein. Mais quand t'as des coachs qui ont des idées et qui en plus ont des couilles, ça aide, hein. Ah, c'est ça. Il y a quelqu'un qui avait dit en France, il faut faire une usine à couilles, mais en NFL aussi, je crois, il y a des fois, ça en manque un petit peu. Et on voit que, en fait, Mm. encore, ça marcherait pas, mais là, on voit que ça marche. Ouais, ouais. Bah, tout te dit que ça marche. T'as des équipes comme les Lions qui, depuis 2-3 ans, enchaînent bien, ils en jouent énormément. Et les statistiques te disent que faut tenter les 4e et 1, 4e et 2. Tous les voyants te disent faut y aller. Et t'as encore des coachs qui préfèrent te prendre un vilain field goal en se disant c'est 3 points assurés, et en fait, même pas. Parce que même le field goal, tu peux le rater, il peut être contré. Enfin, Mm. t'as tout intérêt à jouer En plus, quand ce sont des 4e, genre une ou deux, genre dans la red zone, au pire, si tu la rates, genre si t'es à 3 yards de la ligne, bah, l'équipe d'en face, elle repart de ses 3 yards. Donc Oui, en fait, c'est comme un très bon punt. Alors oui, tu ne prends oui, pas les 3 points, t'as mais je pas trouve tes que 3 points. tactiquement, c'est ultra intéressant. Ouais. J'arrive pas à trancher, moi, de mon côté là-dessus. Ouais. Voilà, on peut dire que Todd Bowles n'en a pas. Todd Bowles Je- n'en a pas exactement. Très bon, ça. Allez, je vais parler de mon Facteur X. Il y en a un aussi, lui, il n'y a pas que ses couilles qu'il a perdu, il a aussi un peu perdu la tête au tour précédent, c'est Marshawn Lattimore, qui, voilà, hein, pour le dire un peu vulgairement, il a été la pute de Mike Evans pendant tout le match. Non, mais là, faut dire les mots. J'ai vu ça, tout le monde attendait le duel, vraiment. Ça a été ma déception du match. Et là, j'attends un peu de rebond parce que en face, c'est pas des profils à la Mike Evans, mais c'est du sérieux quand même, hein, entre St. Brown et Jamison Williams. Il va falloir courir, va falloir être là. Et je veux autre chose qu'un Lattimore qui ouvre sa bouche et qui a des grands gestes, tout ça, pour se faire rincer la gueule tout le match. Vraiment, c'était humiliant pour lui parce que les Commanders ont gagné, mais tu le regardais à côté de Mike Evans, tu lui disais oh, oui, t'es dans l'équipe qui a gagné, mais genre n'ouvre pas la bouche, quoi. Ah oui, non. Tu viens de te faire Là, démonter. là, c'était, tu sais, le match chaque année qu'on fait les parents contre les jeunes, là, quand t'as 15 ans, qui donnent tout, mais que tu leur mets un raffut, ça vole. Tu vois, t'es tranquille. Tu es Ouais. tranquille. Mais en même temps, bah si, quand même, il y avait une volonté d'humilier du côté de Mike Evans, je pense que. Et puis en Mm. plus, là où il a été très bon, c'est qu'il l'a même pas trash talk ou quoi, tu vois. À Non. chaque fois, genre, c'était normal. Il a même Ouais. pas il a même pas surfêté le truc, quoi. Et Il y a non, le TD, je trouve, genre, il ah, le le fait TD. parfement bien. Ouais, Et, il le et en regarde plus, même pas, genre, c'est personne. ouais, il le regarde pas, il célèbre avec son coéquipier. T'as Lattimore qui s'énerve à moitié, c'est un autre joueur des Bucks qui vient le pousser. Et surtout, Evans, il capte le ballon. Il sait qu'il a Lattimore sur les épaules, mais vraiment, t'as Lattimore, il est accroché derrière lui. Il essaye de lui sortir le ballon, mais c'est déjà que c'est mort. Enfin, il fait un geste vraiment pour dire non, mais j'étais là sur l'action, je me suis pas fait boire. Mais si, en fait, c'est. Donc voilà, j'attends un rebond de Lattimore parce que s'il Je prend la sais même pas, hein. sauce contre les Lions, c'est pareil, c'est injouable. Après, Au-delà la de chance Sandbrough, qu'il a, non? c'est que c'est un petit peu moins bon. Ouais, voilà, moi, je pense que c'est quand même un peu moins bon C'est sur des 1 contre différent. 1. Ouais, sur des 1 contre 1, je parle. Tu vois, c'est un petit Ouais, peu moins bon et puis, il va pas y avoir des ballons comme ça un petit peu haut, sur St. Brown dans la end zone, où Lattimore va devoir, c'est plus il va falloir qu'il soit meilleur sur les tracés, ouais, sur la vitesse, quoi. ouais, C'est moins mais physique. mais tu sais que j'ai très peur pour lui de l'image de. Il est sur Jamison Williams en couverture et il fait le Il peut se poids faire des voler, hein. années. Et ouais, et Ouais. Williams lui met 6 ou 7 yards, il capte le ballon, il le regarde comme ça et il finit en trottinant dans la end zone parce qu'il sait que Lattimore revient jamais. Si je vois ça, je vous le dis, à l'intersaison, je sors les pancartes retraite pour Lattimore, hein, parce que là, ça Bah, fait 2 ans que tu ça peux. commence à être dur, mais là, il va pas. En fait, tu peux pas te dire que dans cette équipe des Commanders qui essaye de monter, qui essaye d'apporter de l'expérience,
au-delà du sportif, parce que ça se trouve dans le vestiaire, il apporte des choses, hein. Mais tu peux pas avoir un cadre d'expérience aussi défaillant. Et même au niveau du coaching staff, trouver un moyen de pas le mettre en difficulté comme ça. Là, je sais pas comment ça s'est passé dans la prépa d'avant-match, mais si t'es coach, que t'as Latimore qui vient te voir et qui te dit « Je veux les 1 contre 1 avec Mike Evans », normalement, tu dois lui dire non, tu dois être lucide. Tu dois lui dire « Écoute, tu lui sors le discours de tous les coachs qui n'ont pas plus envie de vexer. T'inquiète, Marchon, ça va être un effort collectif. Bien sûr que tu auras des duels, mais tu vas pas être tout seul. » Parce que là, tu as l'impression qu'il en a fait une affaire personnelle. Il en a fait une affaire personnelle. Ça s'est très très mal passé pour lui. On dirait le mec qui dit viens, on sort, je te prends un contre un, qui, une fois dehors, se fait tabasser, il finit sur le trottoir. Genre vraiment, je l'ai senti comme ça. Ouais. Je l'ai vu comme ça. Clairement, c'était pas beau à voir. Moi, j'ai trouvé ça gênant, alors que je suis supporter d'aucune des deux équipes. Donc, Et il s'est fait tabasser, et en plus, l'autre est sorti, il avait gardé ses lunettes, et elles sont même pas tombées. Tu vois. et il est reparti avec sa meuf. Il est reparti, il a dit en plus, c'est ta meuf, mais je vais la baiser. Allez, Ouais. viens par ici. Allez, viens. Allez, viens, de toute façon, ton mec, il est plus en état. T'as changé de copain, ça y est, voilà. Donc voilà, Marchon, s'il te plaît, ne te fais pas humilier ce week-end. sinon, le prochain Rewind NFC risque d'être grandiose. Ah, ça peut être salé, ouais. Ça peut être salé. Je pense que j'ai pas encore de... Il faut que je retourne à Botanique. Allez, donc on va passer au pronostic de ce match. Donc les Commanders, qui sont clairement l'outsider sur le terrain des Lions, qui entrent enfin dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu vois sur ce match ? Compte tenu des éléments en notre possession, on a quand même parlé d'un duel sur les running backs qui est pour moi à l'avantage des Lions, un duel sur les cornerbacks qui est à l'avantage des Lions, un duel sur la défense qui est à l'avantage des Lions. Ça commence à être un petit peu compliqué. Je vois les Lions assez largement s'imposer quand même dans... Je les vois pas de choc. Voilà, pour le coup, ça serait une énorme surprise. Je les vois pas de choc. Et allez, on va dire, tu vois, un 42-28, tu vois, un truc assez costaud quand même. Ok, assez large quand même en points. Il y a eu moins de points que prévu d'ailleurs sur le Commanders Bucks. Ouais, voilà, mais tu vois, un truc assez large, mais pas logique, mais pas humiliant non plus, Ouais. tu vois, pour... ça serait pas un coup d'arrêt énorme du côté de... On dirait, ben voilà, faut améliorer ça. Mais on dirait pas, putain, Daniel, s'il a pas réussi à passer 10 points, tu vois, voilà. Ouais, ok. D'ailleurs, vu que tu as fait la comparaison des deux équipes, avant de donner mon prono, je te pose une question. À l'instant T, là, à équipe égale, pour remporter le Super Bowl, tu préfères partir avec Jared Goff ou avec Jayden Daniels ? Avec Jared Goff, tous les jours. Ok, la vie ne change pas, j'aime bien. Sur la droite ligne de notre top 11 QB. Ah, mais j'aime bien Jared Goff, moi, j'ai toujours bien aimé, puis j'aime bien le bonhomme, tu vois, il y avait, je sais plus, je crois c'était Amazon qui avait fait une série sur les Rams quand il est trade. Ouais. Et tu le vois, c'est un gros bosseur, tu le vois chez lui, il est rookie, il passe énormément de temps à travailler, tout ça. Et puis tu vois le mec qui est content d'être là, qui est humble. Moi, je garde toujours en mémoire cette photo où il a son propre maillot dans un bar avec 2 meufs en soirée. Oui. Genre pour dire que c'est lui. Sinon, le mec, tu sais pas. C'est personne. Mais c'est vrai, il a vraiment la tête de l'américain moyen. Il a pas un physique impressionnant. Enfin voilà. Mais oui, c'est un super game manager. Plus jeune, il y avait même eu cette un peu caméra cachée où il l'avait grimé un peu. Il était allé à une université comme si c'était un joueur tout juste transféré. Ouais. Et puis au début, il fait un peu n'importe quoi. Et puis au bout d'un moment, il balance des bombes et les gars, ils regardent en mode putain, c'est quoi cette recrue ? Et les mecs sont impressionnés une fois qu'ils comprennent que c'est Jared Goff. Mais ouais, il y en a qui disent c'est qui. Tu sens même les autres QB de l'équipe en mode putain, qu'est-ce qui vient casser les couilles ici, lui, genre. C'est génial ces trucs-là. Ah ouais, j'adore. Il y a celle avec Chad Powers aussi, qui est génial. Allez, je vais pas faire durer le suspense, je suis d'accord avec toi. J'ai mis Lions de 10-12 points, et vraiment parce qu'ils sont joueurs et ils n'ont pas, je pense, ce côté assassin encore, où ils n'auront pas besoin de le mettre en place là. Ils vont un peu jouer avec la nourriture. Et je pense que Daniel, ça a quand même ce truc où même s'il sent que le match échappe aux Commanders, genre qu'ils ont 15-20 points de retard, il continuera à jouer, il continuera à aller chercher des plays.
et il est capable de réduire un peu l'écart. Donc ouais, les Lions d'une 12aine de points, et vraiment sans trembler, en dehors peut-être du premier quart, où on le sait, c'est des drives très scriptés, les Commanders peuvent être surprenants, peuvent être dans le match. Mais voilà, pour moi, je suis d'accord avec toi, ce ne sera pas une Bills-Broncos où quand les Bills ont mis le pied sur l'accélérateur, on a vu que les Broncos, clairement, ils étaient restés accrochés à la chaussée. Là, je pense que les Commanders auront un peu de répondants, mais pas assez pour rivaliser avec ces Lions. Ouais. Donc nous avons tous les deux les Lions qui passent en finale de conférence. Nous allons passer sur un match qui, sur le papier, ou en tout cas sur le classement de la saison régulière, est censé être un peu plus serré, puisque les Rams, qui étaient seed 4, se déplacent sur le terrain des Eagles. Et Non, seed 5. Ils étaient 5 ? Non, Ah, je sais non, plus. ils sont, Non, je ils crois sont qu'ils- premiers, t'as raison, ils sont premiers de leur voix, pardon. Ouais, je crois qu'ils étaient 4. Et oui, et les Eagles c'était 2. Ça, normalement, j'ai pas dit de conneries. Oui, parce que les Bucks étaient 3 et on jouait Ouais. les Commanders qui étaient 6. Donc ouais, C'est ça. c'est bon, on a bien remis tout le monde dans la bonne case. Doug, parle-nous un peu de ce match et notamment des Rams qui t'ont fait une grosse impression. Bah, ils m'ont fait une grosse impression. Les Rams, c'est vraiment les underdogs ultimes de ces playoffs, quoi, que ce soit en NFC, en AFC. Ça a gagné il y a 2 ans, donc ça s'est gagné parce que les mecs sont encore là. T'as McVay qui est là. T'as un Stafford qui est toujours présent. T'as un duo de receveurs qui tient la route. T'as une ligne qui est pas mauvaise. Alors, ils ont traversé une saison très compliquée avec beaucoup de blessures, etc. Mais là, ça a l'air de tourner. Ça met une fessée magistrale aux Vikings qui n'ont pas existé du tout. Putain, t'as pas envie de... Même les Eagles, je pense qu'ils n'ont pas envie de les prendre. Et en plus, on a des Eagles qui, même s'ils ont gagné assez facilement face aux Packers, reposent absolument tout leur jeu sur le jeu de course. Et pour le coup, là, le jeu de course, ça suffira pas face à ces Rams-là, je pense. Ouais. Donc, il va falloir que Hurts monte son niveau, qu'il arrive à retrouver quand même du jeu de passe suite à sa blessure. Et ça va se jouer un petit peu là, mais la dynamique est bonne des deux côtés. Mais les Eagles devraient largement, enfin pas largement, mais devraient gagner ce match-là. Mais si voilà, à la fin du match, on me dit c'est les Rams qui sont passés, d'un cheveu, un truc à l'arraché avec 2 très bonnes décisions de coaching, ben, je suis pas surpris, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ces Eagles, moi, toute la saison, je les ai vus je les ai pas trouvés impressionnants, mais je les ai trouvés tellement solides et en maîtrise tout le long. Et je l'ai déjà répété pas mal de fois, mais avec l'impression d'une marge de progression et de montée en puissance. J'avoue que contre les Packers, j'ai trouvé ça très très propre. Tout n'a pas été parfait, mais ça a été très propre. Et ouais, côté Rams, on l'a dit au début, quand on s'est jeté des fleurs, mais une journée au travail normale pour eux. Ils ont battu les Vikings. Je suis pas là à me taper le cul par terre. Je m'y attendais clairement. Il n'y avait pas une énorme surprise pour nous. Et surtout, mais moi, ce qui m'impressionne, c'est quand même le talent dans cette équipe des Rams. Tu l'as dit, il y a des playmakers dans tous les sens en attaque, mais dans cette défense qui est ultra jeune, les mecs sont pas là pour blaguer. Ils ont fait mal à Sam Darnold. Les mecs, à chaque contact, ils ont brisé des os. C'est ça. Tu vois, tout à l'heure, on avait vraiment, je trouve, une force contre faiblesse. Tu vois, parce qu'on avait les Lions avec une attaque très forte contre une défense peut-être plus faible du côté de Washington. Là, pour moi, les deux équipes, actuellement, c'est la défense qui fait la différence. Tu vois, on a vu une victoire défensive pour moi du côté des Eagles avec un Vic Fangio qui a quand même réussi à imposer quelque chose du côté de la défense des Eagles après une saison à golfer à Miami. Là, on voit qu'il n'est pas venu pour faire du golf à Philadelphie, il fait moins beau, il est retourné dans le bureau travailler. Et du coup, ça paye, quoi. Et puis, donc là, pour moi, c'est presque défense contre défense, quoi. Celle qui va réussir à le mieux tenir ce match-là. Ouais, je suis assez d'accord. Ça peut être un match très très fermé. Et
On a pas mal de très très beaux duels. Écoute, je vais enchaîner vu que j'ai parlé un peu de la défense des Rams. Mon duel clé, très clairement, j'ai cité son nom notamment, Jared Verse, mais l'ensemble des linebackers des Rams contre Saquon, forcément. Tu l'as dit, ça s'appuie énormément sur Saquon et sur le jeu au sol côté Eagles. Et c'est peut-être le plus gros défi que ces linebackers des Rams vont avoir à affronter cette saison, de ne pas laisser Saquon gagner des gros jeux, être capable d'aller le chercher lui ou d'aller chercher Hurts pour les moments où il va garder la balle. Et encore une fois, il n'y a pas que la première ligne qui va devoir travailler pour mettre de la pression, mais la O-line des Eagles fait aussi partie des très bonnes O-line de cette saison. Et ça va devoir... En fait, ces linebackers, ils vont avoir énormément de dilemmes côté des Rams. C'est que tu vas devoir surveiller Saquon. Tu vas devoir surveiller que Hurts ne s'enfuit pas sur des jeux d'options. Tu vas devoir quand même surveiller les tight ends qui sont souvent utilisés, que ce soit Goddard ou Calcaterra. Et tu vas devoir quand même réussir à mettre de la pression sur les jeux de passe. La prise de décision va devoir se faire à chaque fois très très rapidement. Il va falloir être très très intelligent. Et c'est un challenge pour des joueurs qui sont talentueux mais jeunes. Et la clé du match, elle va aussi être sur à quel point ils sont capables de contenir toutes ces options des Rams et comment ils le font. Des Eagles, pardon. Donc, je suis hyper curieux de voir ça. Et la clé numéro 1, c'est quand même comment t'empêches Saquon. Comme là, en début de match contre les Packers, je crois, première course, il fait 16 yards, quoi. Tu vois, moi, c'est mon facteur X. Dès que tu poses ça, c'est terrible. Moi, mon facteur X, c'est Saquon, quoi. Du côté de l'attaque des Eagles, tu as l'impression qu'en ce moment, c'est vraiment... Ça l'a été sur toute la saison, mais tu as quand même un A.J. Brown, tu as Smith, etc., qui peuvent quand même faire le taf, même Goddard, qui va faire le taf du côté de la passe, du pass pro. Mais c'est Saquon qui vraiment fait la différence. Et si Saquon, il a décidé sur ce match-là qu'il allait faire ses 100-150 yards, comment cette défense-là va réussir à l'arrêter, que va mettre en place McVay, même si c'est pas lui qui s'occupe du côté défensif, je pense qu'il a quand même quelques idées aussi là-dessus, comment il va réussir à le museler. Et s'ils arrivent à le museler, la tâche va commencer à être très 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 compliquée du côté des Eagles par contre. Ouais, sachant que si je dis pas de bêtises, ils se sont joués en saison régulière et je crois que les Eagles avaient gagné genre 37-20, donc ils les avaient quand même bien éparpillés, avec Saquon à plus de 100 yards et A.J. Brown à plus de 100 yards, et donc les deux playmakers principaux qui avaient brillé, quoi. C'est ça, c'est que pendant la saison régulière, c'était avant la blessure de Hurts et ça a quand même joué pas mal. C'était très très dur à défendre parce que ça jouait à la fois à la course et à la passe, c'était hyper équilibré avec des gros playmakers. Là où le dernier match, on a vu vraiment une équipe unidimensionnelle, quoi. Écoute, on a fait un petit chassé-croisé où mon duel clé était lié à ton facteur X. Nous allons faire la même chose dans l'autre sens, puisque toi, ton duel est aussi lié de très près à mon facteur X. Donc, je te laisse parler de ton duel et je compléterai avec mon joueur. Mon duel, moi, ça va être les cornerbacks des Eagles, avec un Darius Slay qui est encore là, même s'il prend peut-être un peu moins de place qu'avant, mais un Quinton Mitchell, le rookie, qui est très bon, un Cooper DeJean dans le slot qui est très bon, et le duel Cooper DeJean, Cooper Cup, un duel de Cooper, tu vois, qui va y avoir dans le milieu du terrain va être très intéressant, et un duel A.J. Brown... En fait, ils peuvent se permettre de double cover A.J. Brown presque avec Slay et Quinton Mitchell, t'as l'impression. Nakua, tu veux dire. Nakua, pardon. Nakua. J'ai dit quoi? T'as dit A.J. Brown. J'allais dire, ah ouais, là, s'ils se mettent à défendre sur leur propre receveur, ça va être compliqué pour eux. J'ai dit des conneries. Non, mais... Nakua et Cup. Et donc, non, là, il va y avoir un vrai match-up de ce côté-là. Ouais. Et pour le coup, on a vraiment quand même l'impression que ces cornerbacks-là sont parmi les meilleurs dans la ligue et que c'est très dans l'ensemble. En fait, il y en a un qui sort du lot. Mitchell, il fait une saison rookie où il pourrait presque être Defensive Player of the Year quasiment. Cooper DeJean, la dernière fois, j'ai vu passer une stat, genre je crois que sur 78 passes, il a alloué 0 touchdown. Donc, alors, il est dans le slot, donc forcément, c'est quand même
moins Ouais. évident de marquer, mais quand même, sur 78 pages, 0 touchdown, c'est énorme. Ouais, Donc, ouais. ces 3 joueurs-là font vraiment une très, très grosse impression, quoi. Ouais, ouais, ouais. On pourrait presque ajouter à l'équation C.J. Gardner-Johnson en plus au fond Ouais, du le terrain, safety, ouais. qui est aussi capable de sortir des très gros plays. Mais je te rejoins, hein, ces 2 receveurs n'a Cup, énormément de talent. Et j'ai mis en Factor X Matthew Stafford. Parce que je suis aussi cohérent avec mon top 11 quarterback. Stafford, je l'avais mis très très haut parce qu'il sait comment gagner. J'ai jamais trop envie de jouer un mec du talent de Matthew Stafford en playoff. Ouais. Parce que c'est le genre de mec, même à 35 piges, il sait où placer la balle, quoi. Le gars, si Et en tu lui mets. Vas-y. tu pas envie de jouer un mec de ce talent-là, qui sait mettre la balle où il faut, avec des appels de Shaq McVay en plus. Mais Elle est oui, là, oui, le oui. le truc, il est là, c'est le Et des receveurs qui ne laissent pas tomber la balle. ouais, Parce que là, ils ont ouais, joué ouais. la défense des Vikings. Autant l'attaque a été défaillante, la défense au bout d'un moment a pris l'eau, mais défense des Vikings qui a bien contenu le duo de receveurs. Les TD à la réception ne viennent pas de Cup, et je crois pas de Nakua, ou peut-être, je sais plus. Si, il y en a un de Nakua. En tout cas, je sais Je qu'il y en a un crois, de ouais. Tyrell Williams à la réception, notamment, et même en volume de réception, en nombre de yards concédés, les Vikings avaient bien tenu les 2 receveurs, mais ça n'a pas empêché Stafford d'envoyer comme d'hab son volume de yards dans les matchs qui comptent. Il a fait plus de 200 yards alors qu'ils ont été devant tout le match. Et que le mec n'avait pas besoin de lancer à outrance. Franchement, j'ai hésité et j'ai quand même envie de faire une petite digression avec un autre Factor X. J'ai envie qu'on parle un tout petit peu d'A.J. Brown, qui a semblé frustré au sortir du match contre les Packers, où il n'a pas été beaucoup target, beaucoup mobilisé. C'est pas la première fois de la saison. Je crois Tu qu'il a l'as 9 souvent. targets, non? A.J. Brown, Ouais, je crois. il a tant de targets que ça. Ou alors ça lui fait pas beaucoup de réceptions, mais j'ai eu l'impression de le voir hyper frustré. On a vu cette fameuse image où il finit par lire son livre sur le bord du terrain, Il est devenu numéro 1 Amazon numéro 1 des ventes aux Amazon. États-Unis. C'est assez incroyable. Non, il a 3 targets, une réception contre les Packers. Ah ouais, non, OK, d'accord, en Tu effet. vois, et du coup, même les journalistes l'ont interrogé là-dessus. C'est pas la première fois qu'il est interrogé là-dessus. Et tu l'as hyper bien souligné ces dernières semaines, mais on a un Hurts qui n'est pas à 100% de ses capacités à la passe. Je me demande à quel point l'implication d'A.J. Brown n'est pas aussi une des clés du match. Parce que, ok, avec Saquon, tu peux avancer, et Hurts, avec cette option Saquon, peut lui courir de son côté, et dans tous les cas, tu fais du terrain. Devonta Smith est un numéro 2 ultra talentueux, mais quand même, quand tu arrives dans les très très gros matchs, tu as envie que ton receveur 1 soit capable de faire la diff. Et voilà, j'ai longuement hésité à mettre A.J. Brown en Factor X. Mais en vrai, ça a beau être une tête de con, on va pas se mentir. Le gars, je pense pas qu'on puisse lui imputer le fait que sur un match comme ça, il va pas être à 100%. Ou Ouais. alors c'est une faute professionnelle après, c'est plus être, un râleur de vestiaire, tu vois? Si sur un match comme ça, il arrive pas à 100% et que sur, allez, je pense qu'ils vont un petit peu plus le viser. Il va pas être sevré de ballon. Ils vont être obligés de toute façon sur cette défense-là, tu l'as dit, ils vont être obligés d'envoyer du jeu, Mm. à la passe. Donc, non, il a tout intérêt à ce qu'il fasse avancer, cette équipe-là. Non, non, je le vois pas, ne pas être impliqué en tout cas. Ok, ouais. Parce que ça a été un sujet, on l'interroge beaucoup sur ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il avait fait un gros match contre les Rams en saison régulière, mais tu l'as bien souligné, c'était avant la blessure de Hurts. Donc voilà, je suis quand même curieux, je voulais rajouter ce petit facteur qui me semblait au moins aussi important que Matthew Stafford. On va passer au prono, Doug. On va voir si cette NFC, on continue à être raccord en dehors du prono sur les Bucks, où je ne peux pas t'en vouloir en tant que fan. Ouais, c'était mon cœur qui avait parlé, mais tu sais, c'est pas passé loin non plus, mais bref. Mais oui, oui. Non, moi je mets les Eagles parce que pour moi, tu sais, à chaque fois, j'aime bien dire là, ils sont meilleurs, là, c'est meilleur, là, c'est meilleur. Là, si on regarde, allez, c'est peut-être un tout petit peu meilleur du côté des receveurs des Rams, et encore. Ça discute fort, quoi. Voilà, ça discute fort. Pour la ligne des Eagles aussi est un petit peu meilleure, le running back est un petit peu meilleur.
Il y a que sur le QB où, surtout avec la blessure de Hurts, Stafford me semble un petit peu au-dessus. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même style, donc c'est difficile de comparer. La défense du côté des Eagles me semble meilleure sur le second rideau et peut-être un petit peu moins bonne. Tu vois, le match-up à chaque fois, tu es pas loin, mais tu as l'impression que les Eagles sont un petit peu devant quand même. La logique, ça serait quand même... Enfin, si les Eagles perdaient ce match-là, la logique serait pas respectée. Maintenant, ça serait pas étonnant non plus. Donc les Eagles, mais très difficilement. Ok. Et pas un Écoute, match avec des scores, tu vois, mais un non, 19-16. Un 19-16, voilà, c'est bien. Écoute, j'ai le même prono. Je commence par le prono. Je mets les Eagles aussi, mais je pense un peu plus tranquillement que toi. Je pense aussi que ça va pas être un match à énormément de points au cumulé. Mais malheureusement, j'ai un peu peur d'un non-match. J'ai l'impression que les Eagles, ça peut monter en puissance. En fait, c'est hyper compliqué parce que je suis d'accord avec toi. J'ai du mal à voir les Rams prendre totalement l'eau. Ils sont trop bien coachés. Il y a des joueurs d'expérience. Il y a du talent. Et en même temps, j'ai l'impression que les Eagles ont cette petite marge et qu'ils continuent leur montée en puissance. Et que tu peux te rapprocher d'un scénario un peu comme le match contre les Packers où tu mets la main dessus et en fait, tu t'enlèves jamais cette prise que tu as sur le match. Ouais. Je peux imaginer, tu vois, un 21-10, tu vois, et où au final... Avec un pied nu sur 3 cartons, quoi. Ouais, et tu vois, un truc très serré où même tu rentres dans le quatrième quart, il y a 3, 4, 5 points d'écart, tu es vraiment à portée de tir, mais derrière, t'as que les Eagles, ils mettent vraiment le verrou, ils mettent le dernier score, et au final, tu regardes le tableau d'affichage, il y a 10 points d'écart, et quand un duo de notre équipe va faire le rewind, il dira ouais, en fait, les Eagles, ok, il n'y a pas un si gros écart, mais ils ont maîtrisé le match. Tu vois, je verrais plus l'inverse dans le sens, un peu comme c'est passé avec les Packers. Genre, ça prend 7 points dès le début et ça garde ces 7 points tout le long. Ok. Ouais, non, j'avoue que en fait, je vois des Rams combatifs, capables de faire les bons jeux, et des Eagles potentiellement un peu gênés. Parce que Mais moi, pour le coup, si ça arrive en 4e quart avec 3 points d'écart, je vois une victoire des Rams. Hein. S'ils n'ont pas pas une possession et demie, on va dire, tu vois, 10 points d'écart à l'entrée du 4e, ça va faire de lui là du côté de Sirianni. Hein. Ouais. Et en même temps, et c'est quand même un truc hyper important sur ce match, mais on a deux équipes qui ont l'expérience de ces moments-là, quoi. Les Eagles, ils ont fait un Super Bowl très récemment, les Rams ont été champions très récemment. Avec des effectifs où voilà, il y a eu des changements, mais tu as aussi beaucoup de joueurs qui ont vécu ces moments-là. Vraiment, ces équipes, je suis d'accord avec toi. L'impression que les Eagles sont un tout petit peu devant, mais c'est proche sur le papier. Et en même temps, j'arrive pas à m'enlever cette idée de la tête de la montée en puissance. Là où les Rams, je me dis qu'à un moment, il va y avoir ce retour sur terre aussi, parce qu'ils ont gagné une division qui n'était pas non plus des plus compétitives, et où il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des blessures. Je sens la montée en puissance des Eagles et ce petit 21-10, quoi. Tu vois, sur cette montée en puissance, en fait, je l'ai vu tout au long de la saison. En fait, les Eagles, t'as l'impression c'est monté tout au long de la saison. Mais là, sur le match des Packers, ils étaient redescendus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a ce que tu parles de montée en puissance, je trouve qu'elle n'est pas linéaire. Parce que là, pour le coup, le down au niveau du wildcard, il était assez gros, quoi, par rapport à avant. Et après, tu avais aussi ce côté où Hurts, il n'a pas trop forcé. Ils n'ont pas eu besoin de forcer leur talent non plus. Tu vois, de toute façon, ça va se jouer là. Hein. Ça va se jouer là. Donc, nous aurions tous les deux une finale de conférence avec les Eagles qui iraient sur le terrain des Lions. Ça a de la gueule. On est hyper originaux puisque ce sont les seeds 1 et 2, mais en même temps, si ce sont les meilleures équipes, c'est pas pour rien. Oui, non, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Et tu sais quoi, je croirais un peu plus en le potentiel upset des Rams s'ils avaient joué les Lions là tout de suite après que les Lions aient eu une semaine off. Je pense que là, les Rams auraient été plus à même de battre les Lions que de battre les Eagles. Mais ouais c'est du foot fiction, mais ouais, tu vois, ce
ce Sean McVay là pour répondre à l'impertinence des Lions et cette capacité aussi potentiellement, si tu arrives à rentrer dans la tête de Jared Goff et que Stafford commence à dérouler et que tu mets Goff en face de ce truc-là, de se dire putain, ils m'ont tradé avec ce gars, ils ont gagné un Super Bowl. Enfin, je pense qu'il y avait moyen de faire cogiter ces Lions s'il y avait les Rams en face. Voilà. Écoute, j'aurais été curieux. c'est pas impossible qu'on les ait en conférence, hein, donc Ouais, ce serait incroyable. ça serait sympa, tiens. Ouais, Ah, je change mon prono. Rien que pour voir ça. Rien que pour voir les Rams, je dis les Rams. Non, mais en tout cas, j'ai vachement hâte de voir ces matchs. On va vous laisser là. Je rappelle, le front office sur les réseaux et surtout, venez sur Discord. On l'a dit, on l'a répété. On s'amuse énormément. Il se passe plein de belles choses. Et venez au Super Bowl. Et si vous le pouvez, que vous pouvez encore vous inscrire et qu'il reste de la place, n'hésitez pas à contacter France. France, je pense que vous commencez à le connaître pas mal dans la commune, hein, que ce soit chez les Ballers, avec les Chatons de la Caroline. Il est sur tous les fronts et il est surtout l'organisateur d'une soirée qui devrait être incroyable, où on aura notre petit rôle à jouer aussi. On vous en dira un peu plus à l'avenir, mais il y a moyen que ce soit très très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas, rejoignez le Discord, suivez-nous sur les réseaux et venez nous voir en vrai si vous le pouvez. Eh oui, on sera tous là. Ouais, on sera tous là. Doug, merci beaucoup pour cet épisode de Bon Matin. Merci à toi. Et puis, je n'annonce pas le duo qui fera l'AFC, puisque à l'heure où nous disons ces quelques mots, nous n'en avons toujours aucune idée. Mais ce sera le prochain épisode, la preview AFC. Exactement. Bon courage à eux. Exactement. C'est vrai que leur match, notamment le Ravens-Bills, pas facile à pronostiquer. Il y a des choses à dire, mais en tout cas, ça fait rêver, mais pas facile, ouais. Ah, il y a des choses à dire. On a réussi à faire quasiment 1 heure sur 2 matchs de NFC. Je peux te dire que l'APA, il est parti pour 1h45 d'épisode. PA, en fait, il utilise le podcast comme une, comment on dit, une thérapie. Sa femme doit beaucoup parler à PA. Il n'arrive pas à en placer une à la maison. Et du coup, là, il vient parler avec nous. Ça fait plaisir. En tout cas, kiffez bien parce que c'est un régal d'écouter les analyses de PA. Donc voilà, il sera probablement là sur l'AFC. Avec qui ce sera On verra. une petite surprise. Et on espère, on verra, mais on aura sûrement des analyses un petit peu plus poussées avec PA bientôt. Donc, on va bosser là-dessus pour la saison prochaine. Ça buzz fort. En attendant, on vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Profitez bien des matchs de ce week-end et vive le football.